Bonjour à tous, aujourd'hui on se prépare pour le bac spécialité maths avec une question, donc c'est un QCM, il y a une réponse exacte, c'est tiré du sujet du concours Avenir 2023, un très bon entraînement d'ailleurs, je vous le conseille, vraiment ce concours Avenir, des questions intéressantes, il y a tous les sujets, il y en a vraiment tous les ans, donc c'est une bonne source en tout cas pour s'entraîner. Ici on donne les coordonnées de 3 points, A, B et C dans un repère donc orthonormé, c'est donné dans le texte aussi, et il faut donner la nature des triangles ABC. La première remarque que je vais faire, c'est une remarque de cours. Pour utiliser le produit scalaire et le calcul de longueur avec des coordonnées, on a besoin d'être dans un repère orthonormé. C'est pour ça vraiment très important de s'être placé justement dans un tel repère. Donc maintenant, comment va-t-on procéder? Alors le mieux, c'est quand même d'aller chercher déjà les longueurs. Ça va très vite quand on est en terminale. Donc on va d'abord calculer les coordonnées des vecteurs, donc qui forment ce triangle, donc AB, AC et BC, et on regardera un petit peu. Alors on peut faire après du produit scalaire ou des longueurs, je vais vous montrer ça. Les coordonnées des vecteurs AB, alors on peut les écrire en vertical, en horizontal. Donc ici on prend coordonnées de B moins coordonnées de A, moins 6 moins 1, ça fait moins 5. Ensuite, 1 moins 2, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. On fait très attention. 1 moins 3, moins 2. Ça, c'est les coordonnées du vecteur AB. Maintenant, AC, donc coordonnées de C moins coordonnées de A. Moins 5, moins 1, ça fait moins 5 plus 1. Ça fait donc moins 4. Moins 3 moins 2, ça fait moins 3 plus 2, moins 1. Et 2 moins 3, moins 1. Et maintenant, on fait les coordonnées de BC, coordonnées de C moins coordonnées de B. Moins 5, moins 6, moins 5 plus 6, ça fait 1. Moins 3, moins 1, moins 4. 2 moins 1, 1. Calcul de longueur, c'est assez rapide à faire. Donc, pour calculer la longueur AB, on prend la racine carrée de la somme des coordonnées du vecteur AB au carré, donc moins 5 au carré, 25. On aura une racine carrée, bien sûr, qu'on aura donc 25, plus 3 au carré, 9, plus moins 2 au carré, il n'y a pas de moins, donc ici vous mettez 4. Ce qui fait, donc ici, 25 F 34, racine de 38. Pour AC, je vais doucement, racine de donc 4, moins 4 au carré qui fait 4 au carré qui fait 16, plus ce carré de moins 1 qui fait 1, plus ce carré de moins 1 qui fait 1, ça fait racine. Donc on a ici racine de 18. Maintenant, longueur BC, on a donc racine de 1, plus ce carré de moins 4, plus 16, plus 1, ce qui me fait donc racine de 18. Donc première remarque, AC égale BD, donc on a un triangle qui est isocèle en C. Donc a priori, la question est terminée puisqu'il n'y a qu'une seule bonne réponse et qu'on vous propose isocèle en C. Alors on peut quand même aller vérifier, est-ce qu'il est équilatéral? Bien sûr que non, vous voyez bien que les trois longueurs ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'il est rectangulaire? Alors, soit vous faites du Pythagore, rectangulaire, ça voudrait dire que le carré de BC vaut le carré de AB plus le carré de AC. Ça c'est donc, on voit bien que c'est faux, donc il n'est pas rectangulaire. Alors il y a une autre façon de faire rectangulaire, vous pouvez aller vérifier un produit scalaire, ça nous permet comme ça de rappeler le cours. Il faut aller vérifier l'angle ABAC. Donc on fait le produit scalaire ABAC, on le calcule. Donc c'est les coordonnées, les x fois les x, donc ici moins 5 fois moins 4 qui me donne 20, plus 3 fois moins 1, donc moins 3, plus moins 2 fois moins 1, plus 2. Vous voyez que c'est différent de 0. Donc l'angle BAC n'est pas un angle de 90 degrés géométriquement, donc ça n'est pas du tout un triangle rectangulaire. Si on veut rectangle en C, c'est pareil, on regarde Pythagore. Pythagore en C, ça veut dire que AB carré, donc 38, serait égal à 18 plus 18. 18 et 18 fait 36, donc il n'est pas rectangle en C. Sinon, on aurait pu aussi faire un produit scalaire pour l'angle donc en C. Il faudrait faire le produit scalaire donc de AC scalaire BC. Et ça ne doit pas faire 0. Donc moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Plus moins 1 fois moins 4, ça fait 4. Plus moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Vous voyez bien que c'est différent de 0, donc il n'y a pas non plus d'angle droit en C. Donc, exercice terminé. Ça permettait de faire un petit rappel donc, sur le calcul de longueur et le calcul de produit scalaire dans un repère orthonormé. À bientôt.